des armées m'a envoyé vers vous. Il lui faisait déjà annonce que le mystère des 7 chandeliers d'or parlait du commencement de la fin, donc de l'alpha et de l'oméga, de ce qui va se passer. De la même manière qu'à l'alpha, il y a eu un chandelier, de la même manière qu'à l'oméga, il y aura un chandelier. Nous allons parler de cela. Pourquoi je parle de ces choses? Il dit, c'est 10 que nous avons dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, il précise, se réjouiront, voyant le niveau de la main de Zorobabel. Le niveau de la main de Zorobabel, ces 7 sont les yeux de l'Éternel. Ceux qui méprisaient le commencement sont ceux qui vont se réjouir de la fin. Il y a des choses de nuancer que ce passage sort au regard. Amen. Alléluia. Voilà, j'aimerais parler des oliviers. Les oliviers, dans le livre de, toujours dans Zacharie chapitre 12, verset 14, non, Zacharie 4, verset 12 à 14, pour que je ne fasse pas d'erreur, c'est là où l'ange donne la révélation de ce qui concerne les 2 oliviers, pour que nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prie une seconde fois la parole. Et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or? Il dit 2 conduits d'or, donc près des chandeliers d'or, de tous les 2 côtés. D'où découle l'or? Il pose même, c'est quoi? Verset 13, il dit, il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Verset 14, il dit, ce sont qui a sa Bible avec moi? Allez. Il dit, ce sont les 2 rois. Si je lis dans la Bible de Yoshua Mashiach, il dit, ce sont les 2 fils de lui. Comment on peut dire les 2 fils de lui? Mais parce que c'est le langage hébraïque. Donc en hébreu, on ne dira pas ouais, mais 2 fils de lui. Amen. Donc ce sont les 2 rois qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc les 2 oliviers sont les 2 rois. Les 2 rois qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. C'est ainsi que la parole parle des 2 oliviers. Donc 2 oliviers représentent 2 personnes. 2 rois, 2 personnes remplies d'huile, remplies d'onction, remplies de puissance, remplies d'esprit de Dieu, remplies de détermination divine, préparées, érigées pour pouvoir accomplir la parole de Dieu selon ce qui est écrit. Alléluia. Alléluia. Donc voilà l'identité où déjà la parole précise que les 2 oliviers sont 2 témoins. Il n'a pas menti. C'est ce qui va nous permettre de rentrer dans notre deuxième question. Que représentent les 2 rois que dit Zacharie chapitre 4? Donc les 2 rois prophétiques. Alléluia. C'est là que nous entrons dans Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Apocalypse 11, le verset 3. Il dit ceci. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Il dit quoi? Il donnera à ces témoins. Donc voilà que nous comprenons que les 2 rois prophétiques que parle le livre de Zacharie sont donc les témoins que Christ parlait. Si nous en doutons, nous pouvons continuer la lecture au verset 4. Il dit quoi? Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant quoi? Le Seigneur de la terre. C'est pas ça? Voilà. Donc conformément à quelle prophétie? Conformément à la parole qui a été précisée dans le chapitre, dans Zacharie chapitre 4. Donc conformément à Zacharie chapitre 4, qui nous faisait déjà comprendre à la fin au verset 14 que les 2 chandeliers d'or, que les 2 rois qui étaient là représentaient les 2 chandeliers d'or selon la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ils représentent quoi? Les 2 chandeliers d'or. Donc les 2 chandeliers d'or sont donc les 2 témoins prophétiques que nous parle la parole. C'est une chose qui ne doit pas vous étonner. Parce que la Bible dit ce qui se passe à l'alpha
c'est ce qui va s'opérer à l'oméga. Il n'y a pas d'abord de différence de la nuancée qu'il y a dans l'alpha et dans l'oméga. La différence, c'est qu'à l'alpha, il y a commencement, mais à l'oméga, il y a finition. Donc l'Éternel achève son œuvre quand il rentre à l'oméga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais tantôt que les oliviers, c'était les deux témoins. Les deux témoins que l'Apocalypse prévoit et que l'Apocalypse a déjà apprêté. Amen. Et ils sont appelés témoins. Pourquoi ils sont appelés témoins? Ce n'est pas un hasard, parce que la Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 8, verset 17. Je ne sais pas si Samuel peut nous aider. Ce n'est pas un hasard qu'on les appelle témoins. Jean 8, 17. Merci Seigneur. Jean 8, 17. Yes. Il est écrit dans votre loi que le témoignage des deux hommes est vrai. Yes. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Merci. Mais il n'a pas menti. Il est dit que le témoignage, même en matière de justice, même en matière d'aller, je ne sais pas, ça dit que ça va quelque part, jamais témoignage à mon témoin ne soit sa valeur. Mais si déjà deux personnes donnent la même version, les deux langages deviennent soutenus. Amen. Donc on prend de la valeur dans ce que les deux dictons sont en train de dire. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, n'a pas échappé à la règle. Lui aussi se choisit deux témoins. Deux témoins dont l'un a été à l'alpha et l'autre a été à l'oméga. Deux témoins capables de relater ce qui concerne le monde. Quand Dieu a commencé la création et quand Dieu l'a achevé, il n'a pas fait des choses au hasard pour ne pas se déroger. Il a pris deux chandeliers d'or qu'il a établis devant le temple, devant le vase d'or rempli d'huile d'onction. Et il a voulu que les deux chandeliers d'or, d'après Zacharie chapitre 4, verset 14, soient des moines, c'est-à-dire des hommes de Dieu remplis d'onction, remplis d'esprit, remplis de puissance, pour qu'ils puissent témoigner de la part du monde que voici la fin des temps arrive, que Jésus-Christ arrive. Et cette personne était remplie de cette action. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 13, le verset 4, le verset 3 à 4, nous fait comprendre que cette fois-ci, c'est Dieu qui dispose. Il dit, je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis d'un sac pendant 1260 jours. Et le verset 4 nous fait comprendre que ce sont là les deux témoins que nous attendons. C'est-à-dire que Dieu va envoyer. Ils ont une histoire précise dans le temps. Tant que ces derniers n'arrivent pas, on ne peut pas parler réellement que nous tendons totalement à l'enlèvement. Mais c'est après leur arrivée, après qu'ils puissent sonner de la trompette, parler de Jésus-Christ à l'alpha comme à l'oméga, pour conscientiser le monde, une fois qu'ils vont passer, c'est là qu'on pourra parler de l'enlèvement. J'expliquais le dimanche passé que tant que l'évangile n'a pas atteint tous les summums de toute la terre, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêché partout, dans toute la terre, que tout le monde n'a pas encore commencé à écouter l'évangile du Christ, la fin ne peut pas venir. Pourquoi? Nous avons parlé de ça le dimanche passé. Il donne le temps à la repentance à tout le monde. Pour que personne ne dise que non, je n'avais pas écouté l'évangile en question. Mais si tu écoutais cet évangile, c'est l'instant même de te repentir. De donner ta vie à Jésus-Christ parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Donc ils sont donc appelés des témoins. Et c'est pas des témoins. Les témoins sont des personnes qui ont vécu la chaîne, qui ont été là et qui connaissent l'histoire. Ils sont donc capables de relater scripturalement ce qui s'est passé. De dire avec vérité, véracité, ce qui s'est passé. Alléluia. Et je tiens à dire que Dieu a choisi un témoin à l'alpha et il a pris un autre témoin à l'oméga. Donc avant de détailler ce qui concerne le témoin de l'Apocalypse, nous allons répondre à notre troisième question, je pense bien, qui sont les deux témoins selon les Écritures. Parce qu'il faut les connaître. C'est qui a été à l'alpha et qui a été à l'oméga. Amen. Je vais commencer par l'alpha pour que nous puissions pas aller en désordre.
Après, nous allons parler de qui a été à l'oméga. Amen. Donc, à l'alpha, nous allons parler bibliquement. Je ne vais pas parler de mon raisonnement parce que ces petits séminaires, c'est-à-dire ces petits cours bibliques sur l'Apocalypse, sont des choses bibliques. Si je donne mon intelligence, je trahis la parole. Alléluia. Donc, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 4. Nous prendrons le verset 32 jusqu'au verset 37. Donc, l'homme de Dieu va m'aider avec le micro, que nous allons structurer en pour comprendre les alentours qui sont tout autour de ce témoin de l'alpha. Celui qui a commencé. Nous sommes dans le Deutéronome. Deutéronome, chapitre 4, verset 32 au verset 37. Pour que nous puissions comprendre qui est ce témoin. Deutéronome, chapitre 4. Yes. Le verset 32 au verset 34. 37. Verset 37. Yes. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu? C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Il dit, y a-t-il un gros peuple qui a entendu la voix de Dieu dans le feu comme tu l'as entendu et qui vivait sans demeurer vivant? Continue. Qui soit demeuré vivant. Yes. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation? Yes. Par des épreuves, des signes, des miracles et des combats. Yes. À main forte et à bras battus. Yes. Et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Yes. Verset 37, verset 35. Il dit quoi? Tu as été rendu témoin de ces choses. Yes. Afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Yes. 36. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Yes. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Yes. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Yes. Verset 7. Yes. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Yes. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Parole du Seigneur. Je vais aller te parler de ces choses. Dès le départ, quand il dit, interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, aux deux extrémités du ciel et l'autre. Y en a-t-il jamais si grand événement et a-t-on jamais oui choses semblables? C'est-à-dire on écoutait quelque chose comme ces choses. Là, l'Éternel parle à Moïse. Il lui parle des choses, d'un événement qui doit arriver, des choses qui doivent se passer, des choses que les hommes n'avaient jamais vécues. Il veut brûler, on lève le doute qui est dans Moïse. Il dit ceci: fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu? Il parle à Moïse qui a vécu des choses avec lui depuis le commencement, qui a vécu des choses vraies avec Dieu. Parce que si le peuple d'Israël connaît Dieu, il ne le connaît pas vraiment seulement à travers Abraham. Parce qu'Abraham a fait connaître le principe de suivre ce Dieu. Mais le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu avec Abraham. Ils ont appris à connaître Dieu lorsque Dieu se révèle par Moïse. Et que Moïse emmène ce qu'on appelle par la loi. La loi n'a pas commencé avec Abraham, la loi a commencé avec Dieu. Ce jour-là, lorsque Moïse pouvait voir ce que le peuple n'avait jamais vu, oh my God, ce que le peuple n'avait jamais vu, parce qu'Abraham n'a jamais vu Dieu, Abraham n'avait jamais vu Dieu, mais Moïse était capable de voir Dieu à travers le feu. C'était lui qui donc pouvait porter le témoignage à l'alpha du commencement et de ce que Dieu représente. Aucun homme dans la Bible n'a écrit la Genèse si ce n'est Moïse. Aucun homme dans la Bible n'a écrit les Lévitique, n'a écrit les Pentateuque si ce n'est Moïse. Parce que Dieu donnait la possibilité à Moïse d'aller à la Genèse, comprendre au commencement que c'était Dieu, que c'est lui qui a tout créé sur la terre, que c'est lui qui a tout fait. Il lui a parlé d'Adam, il lui a parlé même d'Abraham.
Donc si nous connaissons Abraham, ce n'est pas par l'intelligence d'Isaac. Non, 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 non. Frère, c'est pas Moïse. Oh, dis avec moi, amen. Donc c'est un témoin important qui connaît l'histoire de la Bible. Ce n'est pas un hasard. C'est un témoin important qui connaît Dieu. Donc il peut témoigner la création. Il a été à l'alpha. Dieu l'a emmené quand même le monde était encore comme de la Bible. Il a vu la surface de toutes ces choses entourées. Pendant que toi et moi on peut douter de Dieu, mais un homme comme Moïse ne pouvait pas douter. Dieu le rappelle, Moïse, tu n'étais pas dans le feu quand j'étais là. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu prophète qui a dit j'ai vu le dos de Dieu. Mais Moïse dit, si réellement je suis avec toi, si je marche avec toi, je veux voir ta gloire. Je vais te voir. Je vais pas parler à un Dieu que je ne connais pas. Aucun autre prophète. Dieu lui dit, bon, c'est bien, mais tu ne peux pas me voir comme ça. Si tu me vois, Moïse, tu ne pourras pas, tu vas mourir. Mais Dieu, Moïse, voit des choses. Un jour, Dieu passait, dit, je passerai devant toi et tu peux regarder derrière moi, tu verras mon dos. Moïse a vu le dos de Dieu, c'est pas fini. Pour montrer à Moïse que j'ai plus de confiance à lui, c'est mon serviteur. Dieu lui permet de voir sa barbe. Regarde avec moi. Chose qu'aucun autre prophète n'a fait. Et le verset 35 dit, je te fais témoin. Le témoin de ces choses, témoin oculaire de choses. Oh, j'ai une chose, à la transfiguration de Jésus-Christ, le jour qu'il est monté à la montagne sainte pour prier, ce jour-là, il y avait quelqu'un qui est venu. Cette identité ne pouvait qu'être là pour accomplir la loi parfaite qui est Jésus. Oh my God. Cette personne-là était à l'alpha, c'est Moïse. La Bible dit qu'il y avait trois entités, donc on met Jésus de côté, pendant les deux qui sont là. Il dit qu'il y avait Moïse et Élie. Les deux étaient là, des témoins. Mais cependant, attention, il n'y a que Moïse qui en parle maintenant. Parce qu'Élie a suivi la loi. Ah, donc il y a quelque chose qui est autre là. Mais le premier témoin, Moïse, il connaissait les choses. Mais les deux et Élie sont venus rendre un rapport. Ils se rencontrent avec Jésus sur la montagne. Parle des choses que Pierre n'a pas pu écrire. Parle des choses que Pierre n'a pas pu comprendre. Mais ce jour-là, c'est ce jour où est née la loi de l'Esprit. Mais il fallait qu'il y ait les deux témoins de la loi passée. Pour Moïse et Élie, Moïse l'instigateur de la loi, Élie l'exécutant de la loi. Ils étaient là parce qu'ils devaient exécuter la loi vivante face à Christ. C'est là où les Romains 8 s'accomplissent. Où le Christ, lui qui n'a jamais péché, a épousé le péché pour qu'en lui le péché soit et qu'il devienne grâce. My God. Et c'est là que naît la loi de l'Esprit en Christ. C'est là où Paul pouvait dire maintenant on ne va plus craindre la loi passée parce que tout ce qui était est devenu passé. Les choses sont devenues nouvelles avec Jésus-Christ. Amen. Donc le premier témoin dont on parle, c'est Moïse. Mais la Bible précise que dans Apocalypse 3, que les deux témoins vont revenir et Dieu va leur doter d'une puissance puissante. Mais Zacharie déjà chapitre 4, le verset 10 prévoit déjà que ce sont des hommes qui seront au moins. J'aime la version hébraïque, c'est-à-dire que je touche la Bible de Yoshua Mashiach ou la Bible de Shuraki, il dit que ce sont des fils de lui, c'est-à-dire pardon ma prona ma fouta, des personnes qui sont remplies d'une onction sans mesure, des personnes que Dieu a utilisées avec puissance. Ce sont ces personnes qui vont alterner les choses. Tout Moïse, à la mort de Moïse, est-ce qu'on l'a enterré? J'aime la parole, il précise, il n'a pas été enterré. Ce jour-là, il y a eu une confrontation. Entre qui? Ah, c'est qu'il y a des connaissances de la parole ici. Donc, il y a eu Michael, il y a eu Satan qui se sont battus. Pendant que Satan se précipitait pour prendre le corps de Moïse, pour apparaître au fils d'Israël, l'Éternel a envoyé à Michael venir prendre son corps. Et son corps fut ravi. Il n'a pas été enterré. Il n'a pas été enterré. D'où il était témoin où il est. Il y a d'autres personnes qui ont dit un jour, non, il s'agit de Enoch. Nous, on a vu
dit Enoch est monté. Oui, la Bible précise aussi qu'il est descendu. Mais Enoch n'est pas témoin du commencement. Non, Enoch est témoin de ce qu'il a vu au haut. Si aujourd'hui on parle des anges et de leur connaissance et de leur nom, c'est à cause d'Enoch. Mais pas à cause pas du commencement. Et Enoch était un fils arriéré. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prendre le deuxième témoin. Du deuxième témoin. Nous sommes au livre de Psaume. Le psaume 89, prendra le verset 37 au verset 38. Donc, psaume 89, le verset 37 au verset 38. Psaume 89, Yes. verset 37, verset 38. Yes. 37. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant encore le soleil. 38. Yes. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. On l'appelle comment? Un témoin fidèle. Continuons dans le psaume, donc alors le Proverbe chapitre 14, le verset 5. C'est ce que nous parlons bibliquement. Yes. Verset 5. Verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle ne ment pas. Donc précisons qu'il y a une nature qui ne peut jamais se passer dans ce témoin-là. C'est qu'il ne peut pas. On a choisi un témoin fidèle. Le tout premier est un témoin tout court. Mais le deuxième, on dit il est fidèle. Parce que ce qu'il dit est fidèle. Dans ce qui sort de sa bouche, est fidèle. Mais pas seulement fidèle. On va voir dans la parole. Il précisera encore d'autres natures qui s'attachent à ce témoin. Il ne peut pas mentir. S'il y a des sages qui comprendront la profondeur de ces versets. Il ne peut pas mentir. Maintenant, Jérémie chapitre 4, 42, verset 5. My God. Jérémie 42, verset 5. Jérémie 42, le verset 5. Yes. Et il dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous. Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Fidèle. Là, je dis que la condamnation vient de changer. Parce que là, il ne s'agit pas seulement qu'il soit fidèle, mais que ce témoin soit aussi véritable. Parce que si ce n'est pas authentique, on ne croira pas lui. La preuve, c'est que de la Torah à Hébreu, beaucoup de gens ont transformé la loi de Moïse. Beaucoup de gens ont dit que Moïse a dit ceci, mais quand on lit, Moïse a dit autre chose. Quand Jésus vient même, il parle aux pharisiens, il dit, oh, mais vous vous opposez, n'est-ce pas Moïse qui a dit ceci même? Moïse, lorsqu'il a dit ceci, c'était parce que vous étiez incrédules. La loi de Moïse a été réclamée. Mais lui, on l'appelle témoin fidèle parce qu'il était même là lorsque Moïse existait. Donc il connaît réellement ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. On dit qu'il est véritable et fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Merci Jésus.
Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Yes. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Non, réponse s'il te plaît. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. On l'appelle le premier-né des morts. Mais il est aussi le premier-né des morts. Donc il a été le premier-né des morts. Dans le commencement même. Et en même temps la fin. Mais on l'appelle le témoin fidèle. Donc si nous comprenons le deuxième témoin, il s'agit de Jésus-Christ. Merci. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il dit quoi? 19. Oui, oui. Apocalypse 19, le verset 11. Yes. Puis j'ai vu le ciel ouvert, Yes. et voici parut un cheval blanc. Yes. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. On a toujours donné le symbole du témoignage qui s'appelle fidèle et véritable. C'est sa mission de tenir le message qui le témoigne. Alléluia. Amen. Je vais clore sur le témoin qui est Jésus-Christ par Apocalypse 3, verset 14. Allons-y. Là, nous sommes dans la lettre écrite au livre à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il demande cette page. Oh là là. Oh là là. Apocalypse 3, 15. 3, 15. Non, 3, 14, c'est mieux. Il dit. Alors, de l'église de Laodicée, écrit, ainsi parle la main, le témoin fidèle et véritable. Ainsi parle qui? Ainsi parle la main. Qui? La main. Il est quoi? Amen que nous dirons. Témoin Le témoin fidèle et véritable. Le même dont on a parlé depuis l'ancien et le même qu'on annonce encore. Et qui est la main de l'éternel? Jésus. L'ainsi soit-il. C'est comme ça qu'on l'appelle. Moi j'aime en hébreu, on l'appelle Amen Atiel. Donc l'ange de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Donc c'est lui le témoin fidèle et véritable. On précise tous ces économies avec lui. Qu'on l'appellera témoin fidèle et véritable. Jésus est donc le deuxième témoin qui accompagne pour parler de ces choses. Hier encore, je réfléchis autour de cette parole. Et face à face à beaucoup de questions que nous émanons entre les hommes de Dieu. Parce que beaucoup de gens parlaient de Élie. Or, Élie n'avait rien de porteur de témoignage. Et j'aime la connotation de Élie. La signification du nom Élie signifie Esprit de Dieu. Or, lorsque je vois la présence de Élie, Moïse et de Jésus-Christ, c'est la même disposition qu'avaient les deux chandeliers d'or. La Bible dit que les deux chandeliers d'or étaient au milieu de la vase d'huile, remplie d'huile. Ils étaient entre les deux. Or, la vase d'huile dit à Zacharie chapitre 4, le verset 10, représentait la présence de Dieu, l'Elijah, donc l'Élie de Dieu. Et que les deux de l'autre côté représentaient les oliviers. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? De la même manière, ça se fait au commencement, ça se fait pas encore. Donc Élie symbolisait la présence de Dieu. Il représentait c'est-à-dire la tige principale qui se trouve dans le chandelier d'or. Pour dire que ceux-ci sont mes témoins. Je suis là, ils sont mes témoins. Lorsque Pierre a eu la vision trouble, il les revoit encore. Il n'y avait plus les deux. Les deux sont devenus. Il dit, maman, tout le monde va continuer à Jésus. Il regarde Jésus, il n'était plus le même. C'est comme un homme qui avait reçu encore une onction plus puissante. Pour dire qu'il y a eu accomplissement. Alléluia. Mais voici que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. C'est là où je rentre dans ma quatrième question. C'est que dit. Que réservent les deux témoins dans Apocalypse chapitre 11? C'est que la Bible dit, mes deux témoins, la première chose, c'est qu'il leur donne une mission.
une puissance. Apocalypse 11, verset 3, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis d'un sac pendant 1260 jours. Il leur donne d'abord, la première des choses, la mission, le pouvoir de prophétiser. La